Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous. Nous sommes très heureux de vous accompagner jusqu'à 9h30 avec les chroniqueurs du dimanche matin. À commencer par Samira Hatamar. Bonjour Samira. Bonjour à tous. Comment Bonjour. ça va? Très très bien. Tu passes pas de bac aujourd'hui? Non, alhamdoulilah. On va souhaiter bien sûr bon courage à tous Bonne les bacheliers chance, oui. qui vont se présenter aux épreuves du baccalauréat, à savoir donc 876 000 candidats La ribelle. s'apprêtent à donc plancher sur leur feuille d'examen. Ramzi, bonjour. Bonjour Amel, bonjour Samira. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. On va beaucoup parler de l'équipe Ouais. nationale aujourd'hui, c'est le grand départ. Ouais, Pour la aujourd'hui, Coupe du Monde, il y a beaucoup d'événements cette semaine. oui, du basket, du football et le champion d'Algérie, le Mouloudia. Tout à fait, tout à fait. On va en parler dans un tout petit moment, bien sûr. Tout au long de l'émission, on reviendra aussi sur, bien sûr, les épreuves du baccalauréat. On leur souhaite bonne chance encore une fois. Et puis, on dit que tout un dispositif a été mis en place par, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale, avec des bureaux aussi qui sont sur tout le territoire national, à travers donc 2973 centres d'examen sur tout le territoire national, avec des enseignants qui vont aussi surveiller le dispositif sécuritaire aussi pour le bon déroulement des examens. Alors cette année, exceptionnellement, donc les épreuves et surtout l'ouverture des centres d'examen vont être ouverts à partir de 7h15 et ça va rester ouvert jusqu'à 8h avant, bien sûr, de rentrer pour l'examen. Et en après-midi, ça ouvre à partir donc de 13h45 au lieu de 14h30 habituellement, donc, et jusqu'à 14h30, pardon, au lieu donc de 14h et la rentrée définitive c'est à 14h30. Voilà, en tout cas on leur souhaite bonne chance, on va en reparler tout à l'heure. Et puis on aura également à parler aussi donc des musées. Samira nous en avait parlé la semaine dernière. Les musées sont en fête, toute une semaine leur a été consacrée, donc du 1er au 7, consacré aux enfants. C'est le ministère de la Culture qui a donc donné cette belle initiative, lancé cette belle initiative. Ça s'appelle 7 sur 7, ma culture, du 1er au 7. Donc, il va y avoir plusieurs activités au sein donc, des musées. À cet effet, on aura donc la directrice du musée Mama qui sera sur notre plateau pour nous parler donc des différentes activités organisées avec le musée Mama, avec bien sûr le musée donc de l'enfant et le musée Bardot et le musée des arts et traditions populaires. Plusieurs activités sont donc organisées, entre autres le conte. Et bien pour ce faire aussi, on aura Salah Remini de l'ARC, l'agence de rayonnement culturel, qui viendra nous parler bien sûr de cette belle initiative consacrée au conte. Ça a été organisé tout au long de l'année, mais avec cette semaine, c'est encore plus accru. Donc j'imagine qu'il va y avoir beaucoup donc, de choses à dire. Le théâtre n'est pas en reste. Le théâtre national Mahidine Bachtarjis aussi va être très actif ce mois-ci. Ça sera du 1er au 27. Je m'embrouille un peu dans les dates. Il y en a tellement, du 1er au 27, il va y avoir donc plusieurs activités au sein donc, du TNA. Une bonne partie sera consacrée aux enfants, c'est les vacances, il faudra bien les occuper et les faire profiter. Et aussi aux plus grands, bien entendu, on citera les différentes pièces théâtrales consacrées bien sûr à cette activité. On aura à cet effet donc des comédiens, tout jeunes comédiens qui sont déjà en coulisses, qui vont nous parler donc de leur participation à cette belle activité. Il s'agit donc de la pièce Amouedj et donc ils seront là sur notre plateau. Et puis on terminera avec un artiste, pas des moindres, un grand monsieur donc de la musique arabo-andalouse. Il sera parmi nous pour nous parler donc de cette nouba qu'il a en tout cas revisité à sa façon. Il l'offre à l'Algérie à travers une belle composition et vous allez la découvrir. C'est une nouvelle donc pièce qu'il a donc créée. Il va nous en parler tout à l'heure. Il s'agit de Karim Sammar qui sera sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier et suivre jusqu'à 9h30 avec nous et tous nos chroniqueurs. Et puis on va vous laisser commencer en beauté avec une belle chanson. C'est pour vous une belle reprise d'un conte, n'est-ce pas? Oui. Un conte, un beau conte, Un conte de La adapté, Fontaine, fable voilà, de La adapté Fontaine. des contes de la Fontaine. Tout à fait. Et c'est Dis-le. repris par Rachid Kousseila, Yassine Idress. Et bien sûr, c'est donc une belle chanson qu'on vous offre ce matin. Allez-y, allez-y. C'est ça. يا
العشاء الحد والشام انسى قخة من ددا بغيغك وانساك خقق في الكلاب والدام روح ما تروح زاخ جندي سما السدام بن ياسين حملك كان يغيب انت تعاول ضاكاكي غير حجمه يخضع ربي ما نروح ذيب انا مساعة فاولي ذيب ايما تدوضي الا وقت جند ربي بالياسين حملك كان يغيب ذي العشاء يغلي طلال وريد ساقواز اجبو الزيت تقب خام روح ما تروح يقشن دارة ولا حرام بن ياسين السوق عن المساعة وكذا واحد وريتاف صار ما تروح قشونات يسقلان بن ياسين كانت طفني فاسني بن ياسين. De retour sur notre plateau, j'espère que vous avez apprécié cette belle détente musicale. On va commencer avec le sport. Samira, tu es sport? Non. 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 Je sais. Elle le sait tout de suite. Non. Et pourtant. J'ai essayé, mais non. Mais Faudra j'ai adoré le spectacle grandiose qui a été repris par le monde entier. Oui, Des feux d'artifice, c'est ça? oui, C'était exactement. Des magnifique. Mouloudia. Célébration. Mouloudia, exactement. Ah bah oui. Ouais. Ils sont en fait, on va en parler dans un moment, juste après ça. Même si j'ai pensé que c'était l'apocalypse. Alors c'est vrai, les personnes qui ne sont pas très foot comme toi, comme moi pratiquement, encore bien, depuis que j'ai la rubrique du dimanche, je suis obligée de suivre Oui, il le faut, l'événement il le faut. sportif, bien sûr, Ouais. et surtout le football. Surtout le football, Avec c'est ses le règles. sport roi en Algérie, dans le monde entier. Exactement, en tout plus. à fait. Alors Samira pensait que c'était l'apocalypse. Non, j'ai vu le ciel rouge. J'habite pas le centre-ville, donc j'ai vu le ciel tout rouge. Je croyais que c'était la fin du monde. Ouais, Non. et pourtant. Mais pour te dire C'était- l'intensité des. Après, j'ai vu. Oui, c'est vrai. des ben célébrations. Voilà, Eh des ben oui. célébrations. Ce club est un club mythique. Ouais. Bien sûr, il est toujours heureux de voir des résultats pareils et tous les supporters sont heureux, n'est-ce pas? Il est unique. Oui. Ouais, il est parmi les. Un des plus forts en nombre. Oui, Ouais. en Algérie, Ouais. oui. C'est pour ça qu'on les appelle Chnawa, c'est Les ça? Chinawa, parce qu'ils sont très Très nombreux de toutes les wilayas de l'Algérie. C'est un plaisir de les commenter, de les voir jouer, de voir surtout les galeries, le public, les célébrations. oui. Et Il- surtout le travail des supporters dans les gradins. Comment Oui. ils appellent déjà les tifos. Oui, les Les tifos. tifos, voilà. les tableaux, Tu c'est des connaissais, tableaux. Samira? Les petits fours. Non, Tu as faim alors? les tifos. Les tifos. Tifos, Non, T-I-F. je connaissais Il paraît pas. que c'est les Merci. meilleurs supporters au monde, les Les Algériens. plus Ah, oui, imaginatifs, sans doute les pas. plus Les plus créatifs. imaginatifs. En tout cas, pour tu vois, la quand chanson, on déroule ils sont le incroyables. drapeau, l'emblème national sur les gradins, Oui, tout oui. ça. Très c'est- belle organisation et les paroles et les chansons de C'est du ça. stade sont incroyables. Et D'ailleurs, le dernier match a été aussi impressionnant. Les supporters hollandais ont beaucoup aimé Oui, à Rotterdam. l'ambiance, Ils ont du impressionné justement le sélectionneur en parenthèse, Ouais. avant de commencer par le Mouloudia, le sélectionneur de l'équipe néerlandaise des Pays-Bas, Koeman, il a joué au Barça, C'est partout. partout en équipe nationale. Il a déjà vu des spectacles, des supporters pareils, mais il a dit que la victoire de l'Algérie, c'était celle du cœur. Celle du cœur par rapport aux spectateurs C'est ça. qui étaient présents, qui ont fait le déplacement de toute l'Europe et même de l'Algérie. Exactement. Eh ben, tant mieux, ça nous fait très plaisir. Alors, on va parler donc du championnat. Oui, du Mouloudia, C'est c'est fini, fait. le championnat est terminé, ça y est. Oui, ça y est, avec le SAR qui était prévisible depuis des semaines, sinon des mois,
du Mouloudia qui a gagné son 3e titre d'affilée Oui. et son 10e de son histoire. On voit les images avec la remise, c'est le président Hajar Jem qui est avec le capitaine Abdellaoui en compagnie du ministre des Sports Walid Saadi et du chargé du conseil du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamal Sidi Saïd. On va voir la célébration. C'est mérité. C'est mérité. Bravo à eux. C'est une consécration qui est méritée sur le plan national, mais on attend beaucoup du Mouloudia qu'il brille. On voit les supporters, la joie. Exactement. Même si on gagne 10 titres, on est toujours heureux de gagner un nouveau titre. Et le Mouloudia est fait pour gagner des titres, comme on le dit. Et ben, avec des clubs aussi très populaires comme l'MC qui a aussi été bien victorieux, ça a fait plaisir. Oui. Donc, de tous les quartiers algérois, de tous les quartiers algériens et de toute l'Algérie. On voit la célébration, même le défilé d'hier des joueurs sur le bus, c'était magnifique aussi, il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, on va parler donc de l'équipe nationale. Oui. Alors aujourd'hui, tu nous as dit tout à l'heure que c'était aujourd'hui dans une zone mixte. Mixte, voilà, on appelle ça zone mixte. Dans là, tu connaissais, dans 1h30 de temps. Ouais, ils sont à Sidi Moussa. Ils sont à Sidi Moussa. Ouais. Ils sont revenus de Rotterdam après la victoire. Ils travaillent assidûment pour préparer la Coupe du Monde. Il y aura une zone mixte ce matin avec les joueurs, quelques joueurs. Et le départ, ce sera à 17 cette fin d'après-midi à 17h. Mais il faut dire aussi que les joueurs ont été marqués par leur visite au musée du Moudjahid Al-Madani, qui n'est pas l'équipe d'ici. On va voir le sujet qui nous a été réalisé par la fédération où ils ont été émus, les joueurs, par leur présence, par leur visite. Je ne sais pas si vous avez visité le Musée Moudjahid. Oui, très impressionnant. C'est impressionnant. Très fort comme sensation. C'est un retour en arrière par rapport à ce que a accompli le peuple algérien, pas seulement que le Moudjahid. Renforcer bien sûr son appartenance. Son appartenance à l'Algérie. Son nationalisme. Son nationalisme, c'était la première aussi pour Lucas Zidane. Tout à fait. S'imprégner de la culture algérienne. On va voir. Il va démarrer dans quelques instants. Mais il faut dire aussi que c'est bien pour les joueurs de faire cette visite. D'accord. C'est vrai que pour la plupart, ce sont donc c'est des Algériens qui sont nés à l'étranger. Ils sont nés à l'étranger. Ils n'ont pas connu. On voit le monument du martyr. On voit Lucas Zidane, comme je l'ai dit. Il a été, si on peut l'écouter. Mais le résumé de ce qu'il a dit, c'est-à-dire que c'était pour lui Maza, on voit Amora. Il était impressionné par ce qui est passé en Algérie. On va le voir, n'est-ce pas? Oui, parce que partir comme ça, avec cette idée que il n'y a pas que les 10 000 ou les 2 000 ou les 5 000 spectateurs qui vont faire le déplacement du Canada, parce que c'est proche des États-Unis, des pays européens, occidentaux, même de l'Algérie, même s'il y a des difficultés pour partir aux États-Unis, parce que c'est compliqué, il faut avoir le billet, c'est cher, il faut s'installer. Très bien, on va le voir? On va le voir. Allez, on y va. C'est bien d'être là avec l'équipe nationale dans ce lieu mythique qui est important pour l'Algérie. Donc on est content d'être là, de pouvoir visiter. لما تشوف الشهداء كاع طاحوا من اجل الجزائر المنتخب الجزائري رايح للمونديال باش يضحي من اجل الجزائر ان شاء الله وان شاء الله راح يكون فيها خير. هذا دين علينا ما جاتش بالسهل بزاف ضحوا برواحهم في خاطر نحيا وحنا علاه بدنا ندافعوا عليه حتى اخر عرق فينا. ما كيتشوق باسكو كاين بزاف ناس ماتوا على الجزائر وان شاء الله نطلعوا الاعلام تاع الجزائر كما نقول ان شاء الله نروحوا لا كوب دو موند ونفرحوا شعب الجزائر باسكو يستاهل يفرح ان شاء الله.
On les sent très émus, on les sent avec beaucoup de respect. C'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Il commence c'est toute l'histoire de l'Algérie, depuis Bouamama, depuis l'émir Abdelkader, jusqu'à Hassib Ben Bouali, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Voir ça, pour eux, ça leur donne du cœur, ça renforce leur identité, leur appartenance à l'Algérie. C'est ça, ce qu'il faut dire. On les sent très fiers, en tout cas, de porter le maillot de l'Algérie. Sur fond de Minji Balina, avec une chanson aussi qui est très puissante. Oui, qui est connue par tous les Algériens. Exactement. Très bien. Alors, on continue à parler donc de football. Donc, les États-Unis, ça y est, ils partent aujourd'hui. C'est le grand départ. Il y aura le prochain match. Non, on va parler de la couverture de l'entreprise publique de télévision. Ah oui, c'est vrai. C'est important, il faut le dire. Un bon contrat, une signature de contrat justement pour les droits. Oui, donc, avec Bein Sport, où on aura tous les matchs de la sélection nationale, en plus de plusieurs matchs importants de la Coupe du Monde. On va voir le sujet. Très bien. Bonne nouvelle pour les téléspectateurs algériens et les amoureux de la balle ronde qui seront des millions à suivre les exploits des Mahrez, Hadj Moussa, Lucas Zidane et Ben Taleb lors du mondial, qui débutera dès le 11 juin prochain, où les Fennecs entreront en lice le 17 du même mois face à l'Argentine de Léo Messi, avant d'enchaîner contre la Jordanie et terminer la phase de groupe face à l'Autriche. En plus de pouvoir suivre la sélection algérienne, nos chers téléspectateurs auront aussi la possibilité de suivre un certain nombre d'autres rencontres du mondial qui aura lieu aux États-Unis, le Canada et le Mexique. Ainsi, l'entreprise publique de télévision a conclu un accord avec le groupe Bein Sport, détenteur des droits de diffusion de la Coupe du Monde, portant sur l'acquisition des droits de retransmission, permettant ainsi au public algérien de suivre les principales affiches du mondial sur les chaînes nationales. Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts de la télévision algérienne visant à renforcer son offre sportive et à répondre aux attentes des téléspectateurs férus de football et de la sélection nationale qui, après sa victoire en amical face aux Pays-Bas, espère faire tomber l'Albiceleste, champion du monde en titre. Voilà, on a pu voir donc ce magnifique reportage, en tout cas, c'est toi qui l'as fait. Commentaire, oui. Pour voir un petit peu l'ampleur aussi et l'ambiance. L'ampleur de la couverture de la télévision algérienne. Et on a terminé avec l'Argentine, justement. Oui. L'Argentine a joué hier son premier match amical face à Honduras, sans Messi. D'accord. Ah, sans Messi. Sans Messi, parce qu'il est encore... comme nous, sans Mahrez aussi. Non, je jouais avec Mahrez. Non, ah d'accord, pour le match, je parlais du match. Pour le match, parce qu'il est blessé au tendon d'Achille, donc il n'a pas participé au premier match face au Honduras, qui s'est soldé par la victoire des Argentins, bien sûr. 2-0. Le premier but, on va voir quelques images du match. Le premier but a été inscrit par Lautaro Martinez, un très très bon joueur, très bon attaquant. Et le deuxième, par Giuliano Simeone. On voit les images du deuxième but de Simeone, justement. C'est une victoire tranquille, on pourrait dire, pour l'Argentine, qui se prépare pour leur premier match face à l'Algérie. Ils joueront mardi leur deuxième match contre l'Islande en Alabama. D'accord, très bien. C'est important de le dire. Et nous, on va jouer le mercredi à 1h du matin. Le 10, oui. Face à la Bolivie. Face à la Bolivie, dans un stade mythique, un des plus bruyants, c'est ça? Il s'appelle Geha Field, c'est ça? Field, oui. C'est comme en Argentine, on appelle ça la Bombonera, la Bonbonnière. Il y a beaucoup d'écho. C'est ça, c'est ce stade. C'est ce stade, oui. Voilà. Il est profond, oui, c'est ça, profond. Pas très grand, parce que les États-Unis, c'est pas les 100 000 spectateurs, c'est pas des grands stades. Parce que, ils sont plus baseball, eux. Super Bowl. C'est baseball. Basketball, hockey, gymnastique, athlétisme. Ils sont plus soccer. On appelle ça, le football, c'est soccer féminin, plus que masculin, même s'ils ont une très bonne équipe, il faut le dire. Et quand on organise une Coupe du Monde, la sélection nationale veut tout faire pour briller dans une Coupe du Monde. Voilà, et c'est tellement important. Tout a été préparé pour justement médiatiser cet événement. Même un timbre-poste a été émis à cette occasion entre la fédération donc, de football, la fédération algérienne de football et Algérie Post. C'est-à-dire donc des postes et télécommunications. D'ailleurs, on le voit. Très beau, donc timbre-poste. Oui, timbre-poste au prix de 40 dinars. Au prix de 40 dinars. Ça va marquer le souvenir de 2026, la participation de l'Algérie.
C'est sa 5e participation. 5e participation, Voilà. après 82, mondial. 86, 2010 et 2026. Voilà, voilà. 2014 et 2026. 2014 aussi, Et 2026. c'était On a oublié une belle participation en Oui, Slimani, 2014. Belkalem. Voilà, et voilà. même, bon, il y a 3 joueurs qui restent Oui, de Mahrez. 2014, de Mahrez. Ah ça, Hein Mahrez, Ben Taleb et Mandi. d'accord. Les 3 tout à fait. qui restent de la génération De Slimani- 2014. 2014, Slimani et Mboulhed. Voilà, ils ont la chance de faire 2 Coupes du Monde. Bah, bravo, en tout Faire cas. une, c'est déjà un exploit. Exactement. Faire deux Coupes du Monde, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. On va les suivre et puis, bien sûr, j'imagine que Canal Algérie aussi Oui. va mettre le maillot de l'équipe nationale, sans Toujours, doute, pour à toujours. chaque fois les encourager à leur façon. Alors, on va aussi parler donc des U16. Oui. C'est pas rien, les U16, c'est les petits jeunes qui arrivent bientôt Oui. de l'équipe sélectionnée. Enfin, De non. la sélection nationale, Voilà. entraînée par un ancien aussi. Tu sais ce que c'est que les U16? J'ai ma Handle. culture sportive. C'est en anglais. J'adore. Le U représente le handle. Moins. Moins. En anglais, c'est Merci. moins de 16 Moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Super. Handle. Alors, il y a les U17, U16, U15, U23. U18, U23. Voilà. Merci pour Les U23 sont entraînés par une ancienne légende du Mouloudia, justement, Rafik Saifi, et les Oui. U16 par une grande légende algérienne qui a joué à Marseille. Slimani? Non, Non, un petit lutin. comment il s'appelle? petit Ziani? C'est ça. Voilà. Elle connaît Ça très bien va, le football, hein. Mais je sais que c'est Ziani. Karim Ziani, les U16 qui Oui. étaient en Arabie Saoudite, qui sont en Arabie Saoudite, ils ont disputé hier leur premier match amical à Dammam en Arabie Saoudite. Et en Arabie Saoudite, ils ont gagné 2-1. C'est une bonne chose pour une génération qui va Montante. grandir, Voilà. qui va grandir avec ces matchs internationaux contre l'Arabie Saoudite. C'est une fédération, c'est une nation très structurée. Tout à fait. Qui fait confiance aux jeunes, comme nous, hein. Voilà, C'est-à-dire tout à qu'il faut passer par là. Ouais. Il faut une détection Et de... l'Algérie a une histoire dans le football. Donc forcément, la jeune génération est imprégnée par Oui. les anciens footballeurs et On ils voit ont été l'équipe marqués. qui a disputé le premier match. Il y aura un second match le 9, c'est-à-dire mardi si je ne me trompe Ouais. pas, contre cette même équipe. Très bien. C'est une préparation pour une nouvelle génération, on peut dire. Tout à fait. Ouais. Le basketball n'est Ouais. pas en reste, on va en parler parce Ouais. qu'encore une fois, il y a des résultats. Oui, il y a des résultats. Après le sacre du HDM chez les Dalles, c'est-à-dire les Oui. Marines du Sindé qui ont battu le tenant de la Coupe d'Algérie, du championnat, le GS Considère, D'accord. c'est au tour du MB Stawali de tomber. Le détenteur de la Coupe d'Algérie, du championnat et de la Super Coupe, le MB Stawali, est tombé face au Wab Boufarik, deux grandes écoles de basketball. 70 à 66 comme on le voit. Oui. C'était inespéré parce qu'ils ont perdu le premier match contre Stawali. Le deuxième, ils se sont repris, ils ont gagné. On voit le trophée qui revient à Boufarik après une année De travail. Ouais. travail, une année blanche parce que c'est eux qui détenaient même. les trophées avant Stawali. Ah, ok. Il revient à Boufarik. C'est une grande école, ça promet. Il y aura un match, la Super Coupe va opposer le MC et le Boufarik. C'est une région où il y a aussi l'USM Blida qui a de grands joueurs. C'est vrai. Et On en a toujours parlé de toute façon des Oui. équipes de Boufarik. En tout cas, Boufarik, pas rien. Stawali, Oui. Darbeda, le Mouloudia aussi, l'USMA aussi. Et c'était en présence du sélectionneur. Nadi, Pardon? c'est ce que me dit Yazid, je pense, Ned. Ah, Nadit. Ah Nadit. oui, ce fut un Ah. temps, la gendarmerie. Oui. Ce fut dans les années 70-80. Voilà. On a terminé avec ça, Très avec le bien. sport. Merci beaucoup Ramzi pour toutes Merci ces à bonnes toi. nouvelles. Et puis on dit encore une fois bonne chance à l'équipe qui va partir, va s'envoler aujourd'hui avec un avion spécial Bien sûr, aux couleurs. aux couleurs, donc des Fennecs d'Algérie, bien entendu. Et on Hadji. reviendra ce soir avec Hakim Kshroud et Sarah Drbel pour Canal Foot. Et demain, 52 chrono avec ça. Mokhtar Hamani. Non, ils ont un avion que pour eux. Hein. Oui, C'est pour- magnifique. Bravo. En tout cas, Quelle Samira, chance. on va tout de suite, sans transition, Ouais, parler. vous allez dire quelle transition tu Sans vas faire pour transition. parler de... On va parler donc des herbes, on va parler donc de forêt, on va Chidra. parler tout de suite. De plantes. Écume et patrimoine, c'est avec Samira. Retournons sur Terre, c'est ça? Oui, ou plutôt la montagne. Voilà. Plutôt à la montagne. La montagne, la terre, bien sûr, c'est notre terre nourricière. Et ce qui Exactement. fait que nous avons des espèces endémiques, comme Endémiques. celle que tu vas nous citer ce matin.
Exactement. Alors, c'est un arbre, c'est le sapin de Numidie, ou le sapin d'Algérie, ou l'Abyss numidica. Ça dépend. On va dire qu'il se trouve, on le retrouve, il ne pousse aussi que entre le mont Babor et le mont Tababort. Donc, Babor, c'est la chaîne montagneuse de Stef, dans la wilaya de Sétif, mais ça va jusqu'au nord du Durdura. Mais il est vraiment localisé à Sétif, à une altitude alors comprise entre 1800 et 2000 mètres. Il ne peut pas descendre plus bas, il ne peut pas survivre à des températures plus basses. Enfin, exactement. Des altitudes plus basses. Plus basses, trop chaudes en fait. C'est un arbre, on va dire c'est un montagnard. C'est un montagnard, il faut qu'on l'aime, il faut qu'on lui fasse des bisous, il faut qu'on le conserve. Majestueux, exactement. Qui est très spécial, qui a un ADN qui fait que des séquences ADN qui font qu'il est algérien, typiquement algérien, et qui ne peut pousser qu'en Algérie. Il a été découvert au milieu du 19e siècle. Il a été découvert, identifié, classé dans un premier temps comme étant un sapin d'Espagne, alors que ce n'en était pas un. En 1866, il est définitivement classé comme Abyss numidica, le sapin de Numidie. On l'appelle Numidie parce que il représente, on va dire, la richesse, la diversité de l'époque numide. D'accord. Numidie de l'Est, on va dire. Voilà. Mais sinon, c'est un arbre qui a, comment on va dire, c'est un arbre qui a traversé des millions d'années. Voilà. Donc il fait partie il est apparu, lui comme celui du sapin de Grèce ou alors le sapin d'Espagne qui sont ses cousins et qui formaient une seule chaîne montagneuse à l'époque, une seule forêt unique. Suite au changement climatique, et ils se sont séparés. Ça c'est les cônes. Exactement. Voilà. C'est un résineux. C'est un résineux, exactement. Voilà. C'est un résineux. Faut pas faire d'huile essentielle avec, parce qu'il est extrêmement rare. Il a été classé sur la liste rouge. Alors la liste rouge de l'Union mondiale de la conservation de la nature. Voilà. Algérie Post a émis un timbre spécialement. Il y a très longtemps, dans les années 70, je pense. Voilà. Donc, il pousse que dans cette région. Il est de plus en plus rare. C'est un arbre à aiguilles. Voilà. Tout à fait. Tu l'as dit, avec il pousse jusqu'à 20 mètres de hauteur. Oui. Il est beau. Ouais. Magnifique. Il est beau, voilà. C'est la famille des Pinacées. Voilà, exactement. Et son nom latin est Abyss numidica. Voilà. En tout cas, un bel arbre que tu as voulu mettre en avant parce que bien sûr, ça fait partie de notre parc national, naturel aussi. Parce que c'est une espèce naturelle à protéger. Endémique. Oui. Parce que c'est une espèce rare. C'est comme le cèdre de l'Atlas. On l'appelle aussi le sapin de l'Atlas, j'aurais dû le dire. C'est un peu comme le tarout qui se trouve dans le Tassili des Nadjer. C'est des arbres qui peuvent pousser qu'ici. Donc pendant la colonisation, quand le premier bien sûr qui l'a découvert, c'est un militaire français, Gilbert. Et par la suite, des botanistes sont venus et ils ont tenté. Ils ont pris des plants et qu'ils sont par exemple plantés à Rennes. L'arbre qu'on a vu avec l'inscription arbre sapin d'Algérie est un arbre qui se trouve à Rennes. Mais sinon, ils ont tenté. Ça ne donne pas la même chose. Ça ne donne jamais parce qu'il ne peut pousser que sur le sol des babors. Je ne vais pas dire de toute l'Algérie, mais spécialement à Sétif. Il s'adapte très bien. Il s'adapte. Non, il ne peut pousser que dans cette région tel qu'il est, c'est-à-dire voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une régénérescence naturelle. Ce qui est bien. Et même quand il y a des feux de forêt, comme c'est un résineux, il brûle moins de toute façon. Voilà. Donc tant mieux. Voilà. C'était pour mettre de la lumière sur ce sapin qui est incroyable. Voilà. Merci beaucoup Samira pour ce beau voyage. Ça fait partie de notre collection. Et surtout, on dit encore une fois
que nos collections donc faunistiques et floristiques sont importantes et à Très, protéger très importante. absolument. Oui, pour la continuité, pour C'est ça. Nous avons nos conservateurs de forêt, nous Voilà. avons nos Surtout scientifiques. avec l'arrivée de l'été, l'arrivée les de feux forêt. l'été, Tout à mais fait. sans ça, les gens qui font des barbecues dans la nature, Ouais, qui c'est coupent vrai. l'arbre pour allumer un feu, C'est pas ils ne se normal. rendent C'est pas pas compte normal. parfois, c'est l'ignorance, hein, ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire peut-être une espèce. C'est une mode Voilà. de pique-niquer, de mettre le feu. C'est ça. Le sapin de Numidie existe depuis l'ère tertiaire, c'est-à-dire à l'extinction des dinosaures et on va dire le début de notre ère. C'est ça. C'est un arbre qui a traversé, c'est peut-être 2,6 millions d'années. Et puis ça raconte en fait toute la faune. La flore, pardon, de l'époque, de cette époque, et qui s'est beaucoup développée pendant la Numidie. Voilà, toute la richesse, la diversité. On aimerait que ça perdure parce que c'est un témoin historique C'est vrai. de cette diversité. Ouais, j'aurais pas pu te parler donc de ces ravageurs, mais on aurait pu, parce qu'il faut protéger même des ravageurs Bien donc, sûr, de cette oui. espèce. Merci beaucoup Merci, Samira, merci. et puis on se dit à demain. pour toi, Inch'Allah. avec Jawdet. Oui, à Ramzi, on Merci te à dit toi. bonne journée et bon Merci. courage. On Merci. retrouve bien sûr l'actualité sportive dans l'émission donc, de Hakim ce soir, Canal Foot, Canal Foot, avec Et- Sarah Derbel. Sarah Derbel. Demain, 50 de chrono avec Mokhtar Hamani, mais bien. aussi les journaux de midi et de 19h. Parfait. Merci beaucoup Merci pour à toutes ces actualités. Et puis, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Nawel Benjilali qui s'est intéressé au programme des musées au profit des enfants. On se retrouve juste après. D'intenses activités ludiques et pédagogiques ont été organisées au parc zoologique de Benaknoun au profit des enfants venus nombreux au mythique zoo. Le clou de ces activités, c'est le nourrissage par les enfants d'une paire d'éléphants sous le regard avisé des soigneurs du parc. Le parc dispose d'un couple d'éléphants. Le mâle, un éléphant asiatique de 70 ans, nommé Mouti, et une femelle Kashia, donc nommée Kashia, qui est un éléphant d'Afrique. Donc nos éléphants sont nourris à base, c'est un mélange de nourriture à base de foin d'avoine, de légumes et de fruits, ainsi que du branchage saisonnier. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, où on a mis en place un programme riche et varié. Alors dans ce programme, nous avons prévu une animation musicale, aussi des activités botaniques et jardinage qui touchent au monde de la flore, mais aussi on a prévu des activités qui touchent au monde de la faune sauvage. L'objectif, au fait, c'est de sensibiliser les enfants à l'approche des animaux et de connaître leur environnement. À travers des explications pédagogiques de la part des soigneurs animaliers et des vétérinaires. Accompagnés de leurs parents, les enfants furent comblés d'offrir de gros légumes pour ces mastodontes en âge avancé. L'éléphant كبير بزاف ياكل بزاف. S'il te plaît, c'est Jean-Jarret. J'ai donné des grosses betteraves aux éléphants et je suis contente. وكلت الفيل وأنا فرحان ورحت شفت كاع لي زانيمو. Au-delà d'un moment de détente, cette initiative vise à sensibiliser les enfants aussi bien à la biodiversité qu'au bien-être animal. Au théâtre. De retour sur notre plateau, je vous l'ai annoncé, on a la chance d'avoir des jeunes comédiens qui vont nous parler de théâtre et on leur rend hommage à travers bien sûr leur participation. On va commencer par les filles.
Ah, la seule fille qui est parmi nous, Rania Saïd, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue, marhaba bik. Merci, c'est gentil. Vous êtes jeune comédienne, vous avez fait donc l'école de comédie de Burj El Kifan, l'INADC. Oui, c'est ça. Ou on l'appelle comment maintenant, l'ISMAS? L'ISMAS. Voilà. Avec nous, Amin Fakhar, bonjour. Bonjour à vous aussi. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes vous aussi un comédien, jeune comédien? Oui, je suis jeune comédien de l'Institut supérieur des métiers et des arts Fort-de-L'Eau, c'est l'ESMAS. Oui. Donc, on est en troisième année licence. Très bien. On est sur la porte de la soutenance. Voilà, Inch'Allah, vous allez nous en parler. Et Abdelhaq Habdi, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour l'Algérie. Marhaba bik. Avec Saha, merci. Vous aussi, vous êtes en troisième, quatrième? Bien sûr, troisième année licence art d'acteur. Et voilà, on est dans les potes de soutenance, Inch'Allah. Oh, ça fait longtemps que vous avez laissé le bac derrière. Oui, déjà. C'est des souvenirs. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour tous les bacheliers. Pour tous les candidats, bien sûr. Ouais, on leur dit bonne chance à tous les candidats. Oui, bien ça sûr. vous rappelle des souvenirs vous-même, hein? Bien sûr. Vous étiez stressé? Tellement de stress, Ouais. tellement de stress. Mais alhamdoulilah, vous avez eu votre bac. Et aujourd'hui, vous avez intégré l'école. Bien sûr. Alors, on va rappeler quand même le nombre d'inscrits cette année. Alors, ils sont plus de 876 000 candidats à l'examen du baccalauréat cette année. Donc, ils sont nombreux et sur tout le territoire national, il y a donc des bureaux où ils vont les examens. Les centres d'examen sont au nombre de 2973 sur tout le territoire national, avec bien sûr ces épreuves qui sont bien encadrées, bien réglementées, avec le ministère de l'Éducation nationale qui a tout mis en œuvre pour justement faciliter l'entrée, l'inscription au niveau donc des bancs des examens. Ils vont plancher, ces jeunes bacheliers vont plancher à partir d'aujourd'hui. Ça y est, l'épreuve a déjà commencé parce que les portes sont ouvertes à partir de 7h15 aujourd'hui. Et bien sûr, ça s'étalera jusqu'à 8h, donc 8h fermeture des portes. Bien sûr, pour les examens du matin. L'après-midi, l'ouverture commencera donc à 13h45 et ça va rester ouvert jusqu'à 14h30. Ça permettra aussi aux étudiants d'arriver, surtout les jeunes lycéens d'arriver et passer leur examen. Bien sûr, les téléphones sont remis au niveau de la réception pour éviter toute fraude, toute implication, tout ça. Faut tout pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. On leur dit, vous êtes capables de plancher, ne vous inquiétez pas, vous avez eu toute une année, tout un cursus bien sûr pour arriver à cette date fatidique. En tout cas, c'est une date importante pour eux, ils vont s'en souvenir comme vous. Vous vous êtes souvenus et aujourd'hui, alhamdoulilah, vous êtes là parmi nous. Vous faites une télévision ce matin pour nous parler bien sûr du théâtre national, Mahiddine Bacharzi, vous qui représentez le théâtre Al-Amouaj, c'est ça? Bien sûr. Ouais. C'est une pièce théâtrale de 7 pièces théâtrales d'Eugène O'Neill. Et voilà, شغل هادو les 7 pièces كامل تلاقاو في spectacle واحد يهضروا على la mer. Oui, les vagues. Bien sûr. Ouais. Et déjà sélectionné les vagues à l'âge de la vie, des hauts, des bas. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez été formé et durant votre cursus, vous avez travaillé sur plusieurs thématiques, n'est-ce pas, pour arriver bien sûr à être comédien. C'est un métier que vous avez choisi, n'est-ce pas? Donc, à propos de ce truc, donc, on a passé ces 3 ans de suivre une telle formation qui est que ce qu'on fait en première année. Ce qu'on dit les études muettes. Oui, les études muettes. Les études muettes. Donc tu vas passer toute une année juste de faire des petites pièces, des petits spectacles, des petits passages juste en muette, tu ne peux pas parler. Juste découvrir comment travailler avec des trucs, comment ouvrir, comment on... C'est des mimiques presque. Exact. C'est du mimétisme. Exact. Puis, vers la fin de l'année, on a sorti avec un spectacle muette qui s'appelle Hulm. Le rêve, Donc, ça a été une bonne expérience en première année. Donc, on a beaucoup de choses, on a découvert beaucoup de choses et tout. Donc, ça a été vraiment... Et puis, vous avez étudié les grands classiques aussi, j'imagine. Ça, c'est votre formation académique, ça vous forge. Ça vous permet donc d'aller découvrir des textes, de grands textes. Et là, vous travaillez avec vos enseignants. Alors, parlez-nous un petit peu de vos enseignants.
Donc, ils vous ont formé, ils vous ont bien sûr. accompagné. Notre formateur, c'est M. Essej Kati. Et c'est un prof qui est déjà قرا في لاشين وجاب لا فورماسيون من لاشين تسمى فورمانا سور اون فورم شغل واحد لا فورم اكاديميك كيفاش بدينا من لي ستودميات من بعد رحنا لو تكست من بعد خدمنا على لو كور لا فوا tout ça. C'est vous qu'on voit sur les photos? Oui. Justement, ces photos-là représentent oui, c'est moi. C'est elle, justement. Ces photos-là représentent le spectacle Amouaj. D'accord. De l'écrivain Eugène O'Neill. Donc, ce spectacle-là, il a été l'examen de la deuxième année. Très bien. C'est l'examen de la fin d'année en deuxième année. Oui. Donc, on a préparé ce spectacle avec... Beaucoup d'impression. Parce que c'est... Il y avait de la pression. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Allez, on vous voit là tous. Ouais. Vous étiez quand même assez nombreux. C'est lui. Oui. Ouais. Et donc, alors je dois parler un petit peu oui. de cette pièce. Allez-y. Donc c'est une pièce de l'écrivain Eugène O'Neill. Oui. C'est un Américain normalement. D'accord. Et donc il parle le thème des vagues et tout ce qui est à la mer. C'est ça, le thème c'était ça. D'ailleurs même le décor et tout ce qui est comme scénographie et tout, c'était ça. Oui. De la mer et tout. Et mon rôle c'était... c'est le cap. Oui, c'est Skinny, oui. C'était la femme de le capitaine qui est le pêcheur. D'accord. Le pêcheur de l'histoire. Oui. Et c'était ça. Donc elle était prisonnière, on peut dire. Parce qu'elle était un petit peu amoureuse. Après, c'est depuis 6 ans qu'elle était sa femme et tout. Après, elle s'est partie avec lui. Oui. Elle était dans le navire, elle s'est restée toute seule. Voilà, elle est restée toute seule dans le navire. Et donc tout cela, vous le racontez, vous l'interprétez sur scène, sur les planches. C'est une expérience que vous avez l'habitude de mener ou c'est une première face à un public, face à... C'est pas la première. C'était peut-être la troisième fois. Oui, d'accord. La troisième fois, la première fois dans l'institut, c'était avec les camarades, les élèves. Bien sûr. C'était la première fois, c'était dans le Théâtre National avec la pièce Hulm. La deuxième fois aussi Hulm dans l'Ismas, dans la scène de l'Ismas. Après, voilà, Amouaj. Amouaj dans le Théâtre National aussi. Oui. Et Inch'Allah, dans le festival aussi, dans le théâtre, Inch'Allah. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, cette formation vous permet d'être à l'aise face à un public, de pouvoir parler face à un public. Vous oubliez votre trac? Oui. Bien sûr. Parce qu'on entre dans les personnages, on entre dans les heures des autres personnages, oui. D'accord. Genre, tu ne serais pas toi-même. C'est vrai. Tu vas oublier tout le public, tu vas oublier... Il faut se rappeler de son texte, il ne faut pas oublier son texte, il faut Mais bien travailler la gestuelle. Bien sûr, il faut travailler sur le caractère, sur tout ce qui est au fond du personnage, de soi, des émotions, tout ça. Du voix, même l'éthique, comment on marche, comment... Et vous avez incarné quel rôle? Le rôle de Nat. C'est un jeune homme qui est brisé de son père et خسر دراعه على جال باباه. سي ديفيسيل كي تقراها دونك في التكست. عندك ان كوبلي تقدر ديره لنا هكذا سيغ مع هذا هو بابا او بابا Je suis son père. Voilà, le rôle pour nous. أخذني من المدرسة وأرغمني على العمل في سفينته. أليس هذا ما حدث؟ ماذا سيكون الآن؟ كيف؟ Et puis il parle de la souffrance de ce jeune homme et comment كيفاش خسر دراعه etc. Donc c'est marquant. Voilà, c'est un fait très fort aussi pour le personnage. C'est difficile, mais il faut comprendre comment... Il faut comprendre bien cette douleur. Cette douleur, ou تعيشها
pour bien interpréter ce rôle. D'ailleurs, l'écrivain, il joue à Nefsi. C'est son objectif de toutes ces histoires, toutes ces pièces théâtrales, c'est Nefsi. D'accord. Des ressentis, ses propres ressentis. Le réalisme. Oui, d'accord, le réalisme. Alors c'est une nouvelle expérience, donc prochainement, il vous reste combien, une année ou 2 ans? Non, c'est notre soutenance. Ça y est, soutenance, ça y est. Plutôt 8 jours. D'accord, ça y est, vous êtes arrivé à la c'est des futurs comédiens. Oui, Inch'Allah. De théâtre ou de comédie? On a déjà des expériences sur la télévision avec la TV, avec Amazigh. Oui, sur la télévision, Et vous aimez justement quoi finalement? Les planches ou les plateaux de cinéma? En vrai, c'est la planche. Les planches. Ça apporte quoi justement? C'est notre monde. Une autre liberté? Il n'y a pas mieux que... Quand tu seras sur scène, tu sens un truc dans ton soi, il te fait faire jouir son... C'est tout différent. Vous jouez sans machine arrière. Sans machine arrière, voilà. Tu es juste un mur qui te fait face au public. Donc, tu es juste devant le public. Donc, il y a un truc quand même qui te fait... Mais à propos du stress, qu'on a parlé, Will, tout à fait, le stress, il y a un truc, il y a un petit moment du stress quand tu seras sur scène, avant d'entrer sur scène. Vous avez les coups? Oui, les 7 coups, oui. Les 3 coups avant le départ de la pièce? Ouais. Et ça, c'est impressionnant. Et quand tu les entends, les coups, tu seras tu sens un truc bizarre. Après, tu entres, ça y est, tu es dans ton personnage et tout. D'accord. Alors, Amwell, c'est une première. Ça va vous permettre donc d'être face à votre public et vos examinateurs aussi. Bien sûr. Et ça va bien se passer, Inch'Allah. Ça sera quand? Ça sera dans? D'ailleurs, Amwell, il a été choisi dans le festival universitaire africain dans la durée du 13 jusqu'au 20 juillet. C'est ça? D'accord. Donc le 20 juillet. Donc on est en train de répétition, pour bien préparer pour cette compétition. Inch'Allah, on sera à la hauteur. Inch'Allah. En tout cas, bonne chance à vous, bon courage. Et puis vous reviendrez nous voir quand vous aurez votre diplôme et vous serez comédien. D'accord, pourquoi pas. Un dernier mot? Bon courage pour tous les candidats de bac. Et voilà, نتلاقوا في تيانا. Inch'Allah. Quant à vous? Bon courage à les candidats, les bacheliers. Et aussi, je donnerai un rendez-vous le 15 juin à l'ISMAS à Bourg-Kifan. On a le projet de soutenance. Aussi. Très bien. C'est hors les vagues et tout. D'accord. C'est un autre projet. C'est un autre projet de soutenance, le 15 et le 16 aussi. Très bien, bon courage pour vos épreuves. Vous aussi, vous avez quelque part un examen à passer, un bac à passer, votre licence à avoir en tout cas pour votre soutenance. Merci à vous, un dernier mot? Donc je passe bonne chance pour tous les bacheliers. Ainsi, je passe un bonjour pour toutes mes amies à la promo, parce qu'on vient de la représenter, moi aussi, et tous mes amis à l'Institut. Donc un bonjour pour la famille. Voilà, bien sûr. Et un truc comme ça. Merci beaucoup. Bonne chance et puis bon retour. Et à très bientôt, Inch'Allah. Je vous invite tout de suite à aller du côté d'Al Qala, retrouver ce parc naturel. En tout cas, il y a eu une sortie pédagogique avec les étudiants de Sétif. Et donc, Bedia Amani nous a fait voyager à travers ce reportage et vivre l'émotion avec ces étudiants qui découvraient pour la première fois certaines espèces et surtout des découvertes, la suite et surtout la poursuite d'une loutre. Allez, regardez, c'est scientifique, on se retrouve juste après. Riche de sa biodiversité, le parc national d'Al Qala attire des touristes à longueur d'année. En plus de son attractivité touristique, ce site est fréquenté par des scientifiques, des chercheurs, des universitaires et des étudiants. Lors de notre tournage, nous avons rencontré et accompagné des étudiants et leurs enseignants venus de l'université de Sétif dans le cadre de leur sortie pédagogique. Première halte, le site d'El Ghorra. L'objectif de cette étude, c'est de connaître les écosystèmes qu'on a vus déjà dans le plan théorique sur terrain. D'ailleurs, le parc national d'Al Qala, c'est un paysage, un écosystème rare
comprendre les caractéristiques écologiques et environnementales de cette région et comprendre son rôle dans la biodiversité et identifier les différents écosystèmes de cette région. Étudier les écosystèmes dans leur milieu naturel. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est apprendre aux étudiants quelques espèces, que ce soit le nom vernaculaire, que ce soit le nom local, que ce soit le nom scientifique. Et l'objectif troisième, c'est visiter des milieux conservés, et notamment le parc national d'Al-Qala qui abrite des milieux hydriques jusqu'aux forêts. C'est le plus grand parc du nord Algérie, avec une superficie qui avoisine les 80 000 hectares, avec une mosaïque d'écosystèmes en allant du écosystème marin vers l'écosystème dunaire, l'écosystème forestier et bien sûr l'écosystème lacustre, le plus important écosystème du moment que le parc national renferme un complexe de zones humides avec une biodiversité très riche. Il renferme plus de 30% de la flore algérienne et presque 20% de la faune algérienne. D'ailleurs, on reçoit chaque année entre 15 et 20 universités et écoles supérieures. Après exploration de la flore et des explications fournies, les étudiants encadrés par leurs enseignants sont allés sur les traces de la loutre. C'est au niveau de l'Oued Bogous que les recherches ont été menées. Dans cet écosystème-là, donc, on va se baser principalement sur l'identification des crottes de la loutre, parce que l'allure de cette crotte, donc, elle est typique. En plus, il y a une certaine odeur, donc on peut confirmer la crotte également par les composants, donc les proies consommées. Au bout d'une exploration précise, les indices sont repérés. Le mammifère marin recherché est bien présent dans ce oued. Ses pattes et ses excréments révèlent que la loutre est bien active dans ce lieu. Dans notre étude, nous sommes en train de faire la caractérisation moléculaire de cette espèce donc, en Algérie. Donc, auparavant, on a pu récolter des échantillons de la région de Jijel, de Sétif. D'ailleurs, c'est la première étude qui vise la caractérisation moléculaire de cette espèce dans le nord africain. Espérons donc qu'on sera chanceux d'avoir publié ce travail donc, en premier. Pour la loutre, dans le parc national d'Al-Qala, elle est répartie en plusieurs plans d'eau, à savoir les zones humides, telles que le lac Tonga, le lac Obeira et la lagune du Mellah, aussi dans les cours d'eau. Cette fois-ci, on a l'occasion d'avoir des excréments sur le Oued Bogous et aussi on a d'autres sites dans le parc national d'Al-Qala. Cette sortie pédagogique est aussi touristique puisque les étudiants ont marché dans cette forêt d'Al-Ghurra et profité de la beauté des lieux. De retour sur le plateau, on va parler de musique à présent avec notre invité. Il s'agit de Karim Semmar, qu'on a toujours plaisir à recevoir, un grand monsieur donc, de la musique algérienne. Marhaba bik. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et je profite pour dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie, l'émission Bonjour d'Algérie, et ceux qui nous regardent, notre communauté à l'étranger. Tout à fait. Encore une fois, on va faire un peu de pédagogie aujourd'hui. Hein. D'abord parce que l'actualité s'impose. Vous avez donc sorti une nouvelle musique, on va l'appeler comme ça, ou mode. Une nouba enrichie, nouba, vous avez sorti une nouvelle nouba. Enfin. Alors donc l'album qu'on vient de sortir, donc d'abord c'est un travail conjoint. C'est ça, on va le citer. Je me suis occupé de la mélodie et puis notre ami Shahin, donc Qassim El Hassani, il a fait les textes. On a discuté sur ce projet. Et puis voilà, donc on a voulu un petit peu enrichir le patrimoine, notamment une nouba bien spéciale dans le patrimoine. Oui. Elle est un petit peu pauvre en Chiralet Tal Andalus. Bon, on a voulu quand même faire ce... contribuer encore une fois dans la préservation, dans aussi la médiatisation autour de la musique andalouse, algérienne. Vous qui êtes aussi dans la musique andalouse depuis bien longtemps. Donc, mon jeune âge. Tout à fait. Vous connaissiez, vous avez été formé par des grands maîtres aussi de la musique arabo-andalouse. Et vous travaillez aujourd'hui, vous continuez à rechercher dans la nouba. Alors,
il faut savoir qu'il y en a 12, n'est-ce pas? Exact, voilà. 12, et parmi ces 12, elles sont à préserver absolument. D'autres artistes ont immortalisé donc ces noubas pour mieux les conserver. Ils ont fait des enregistrements à l'exemple de Sidi Ahmed Serri. Absolument. Donc, c'est un patrimoine qui aujourd'hui, alhamdoulilah, il est accessible à tout le monde à travers donc, le site du patrimoine culturel algérien. Tout à fait. Voilà, donc propriété du ministère de la Culture. Ce qui fait donc cette nouba, les noubas sont alhamdoulilah maintenant disponibles pour qu'ils puissent être enseignés à travers les associations musicales actuellement. Voilà, donc c'est quand même c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Et exactement. Ne serait-ce que par je dirais, un contrat moral avec nos choyours. Donc voilà, moi je suis un défenseur de cette musique. C'est très bien. Voilà, donc en tout cas, ça fait partie de notre identité, de notre culture. Tout à fait. Alors, on va écouter justement l'extrait que vous nous avez ramené. Très bien. C'est l'inédit pour Canal Algérie et pour tous les amoureux de la musique andalouse. Voilà, ça vous fait plaisir d'écouter votre travail, parce que encore une fois, vous rendre hommage aussi, parce que vous contribuez encore une fois à faire donc de la musique andalouse un exemple pour le faire connaître, rayonner cette musique. Et ça, c'est le mode Rust. Voilà, donc c'est le mode Rust. Ce qu'on vient d'écouter maintenant, c'est donc le Mkhelas numéro 3 de l'album. Alors donc la nouba, elle est structurée donc avec son msaddar, donc le ptaïhi, le darj. On a fait donc zouj nasrafat et puis trois mkhelsat. Alors l'introduction d'Ernaha avec un qlab dans le mode Rm el-Maya. Ce qu'il faut rappeler que la nouba d'abord elle est dans le mode Rm el-Maya et donc pour faire si vous voulez donc un petit peu l'introduction, pour ne pas rentrer directement dans la nouba, on est passé par un qlab dans le mode Rm el-Maya. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit on va faire de la pédagogie ce matin pour bien comprendre comment se compose une nouba et comment bien sûr nos ancêtres ont travaillé sur la nouba et comment est-ce que le public savait à quel moment commencer une nouba et à quel moment elle se terminait aussi. Donc la nouba selon le moment. Hein. Absolument, voilà. Absolument. Bon, les noubas, elles avaient pratiquement, il y avait l'existence donc des 24 noubas, donc à chaque heure il y avait une nouba, donc et puis même les noubas, même les textes reflétaient un petit peu de temps à autre le moment. Par exemple, si on prend l'exemple de Ras de Dil. Bon, Ras de Dil, c'est une nouba qui se jouait à l'époque, donc entre, on va dire, 3h et 4h du matin. Là, pratiquement, la poésie intahat, par rapport donc, à l'aurore, par rapport à... Donc, maintenant, je donne un exemple, le Fajr Uzayq. Donc voilà, le Fajr Uzayq, ça veut dire que l'aurore est apparue. C'est ça. Donc voilà, donc chaque nouba avait sa spécificité en floraire intaha, et puis même les poésies taha. Voilà, c'est très beau. Alors encore une fois, rendre hommage parce que vous avez dit je veux l'offrir à l'Algérie. C'est un travail qui m'a pris combien de temps? Vous avez pris... Alors écoutez,
arrêté. Le projet a travailler débuté. la mélodie. Le projet a débuté, c'est une idée que c'était au mois d'août 2023. Donc j'avais une idée, j'avais pris ma mandoline, je commençais à chantonner comme ça. Puis la nouba m'est venue à l'esprit. Je me suis dit pourquoi ne pas l'enrichir. Il faudrait savoir que cette nouba, par exemple, elle est très pauvre en matière de shghalat par rapport aux autres noubas. Si on prend par exemple l'Hsin ou Ram al-Maya, vous avez Sittam, Sidrat, 4 ou 5 btaïhi, Darj kif kif, Msrafat beaucoup. Si on prend le reste pratiquement, عندنا زوج مصدرات. Il y en a deux. Allah Allahu Ya Rabbi, ou la deuxième c'est Yabd al-Boudour. Vous avez un seul btaïhi, Moudbat al-Shams al-Muhayya. Vous avez Zouj al-Draj, c'est tout. Donc Rimoun Ramatni avec, bon j'ai oublié le deuxième. Enfin, il faudrait souligner qu'elle est très pauvre. Donc cette nouba qu'on a composée donc, conjointement, je fais la musique et M. Qassimi les paroles, c'est un plus. J'ai estimé, Inch'Allah, un plus pour ce patrimoine. Un témoignage que je rendrai aujourd'hui à Ami Mohamed Khaznadji, parce que le jour qu'on l'a chanté, donc j'ai fait un concert justement pour la présenter. Il était présent, j'ai tenu à ce qu'il vienne, c'était pratiquement mahsoub yani la référence à l'Andalus اللي كانت في هذاك الوقت. سمعته قلت له عمي محمد اعطيني لافي تاعك سي تري تري امبورطون بور موا والله قال لي نوبه تاع الرصد اللي تري بوف قال لي يا وليدي راك رفهتها سي ان تيمونياج فرانشمون جون بارل والله غير يجي لا شير دو بول ربي يرحمه ويسع عليه الله يرحمه oui. Voilà. Et ça me rappelle encore une fois rendre hommage aussi à Nourdine Sahoudi qui avait eu le courage qui avait eu le courage aussi de faire une nouba à sa façon. Il a osé faire une nouba dans le ça n'avait pas pu à l'époque. Mais bon, je pense que le patrimoine hadaya, il a toujours changé en vérité. Hein. Il faudrait savoir que la musique d'Adork l'Andalou, c'était pas celle qu'on jouait avant. D'abord, il y a des instruments nouveaux. Il n'y avait pas la percussion, l'iqa' il n'existait pas. Il y avait juste le kamancha, le rbab et puis l'oud, c'est tout. Maintenant, il y a des instruments zado. Et puis voilà, ça ce qui fait. Alors, vous avez un instrument et vous allez nous jouer justement quelque chose. Snitra. C'est une petite mandoline, c'est cela? Oui, c'est Vous allez donc nous interpréter quelque chose? Celle-ci? Eh bien, peut-être je vais choisir un petit nasraf de la nouba, justement. Très bien. Donc, le texte, notre ami Shahin Qassimi, je vais le lire. Donc, nasraf, donc, يا فتنة القلب العليل بسحر هاتك العيون والخال في الخد الأسيل من فوقه سيف الجفون هل لرضاك من سبيل أم أنك ترضى المنون سقيتني مر الجفا وسقيتك حلو الوداد عهدت نفسي بالوفا مثل عهودك بالبعاد عهدت نفسي بالوفا رغم عهودك بالبعاد. تفضل. يا فتنة القلب العليل بسحر هاتيك العيون والخال في الخد الأسير من فوقه سيف الجفون سبيل أم أنك ترضى المنون سقيتني مر الجفا
وسقيتك حلوة الوداد عاد ونفسي بالوفا مثل عود قبل بيعاد عهدت نفسي بالوفا رغم عودك بالبيعاد. Bravo, يعطيك الصحة, Monsieur Sommat. Merci. C'est un plaisir de vous écouter, Merci. Jouer, chanter, avec Merci. bien sûr un beau texte également. Merci beaucoup. Ça nous amène à un jour faire tout un travail sur les textes andalous, qui sont de très beaux textes. Ah oui, c'est très beaux du textes. niveau très... Surtout, tout à fait, pour les expliquer. Du high on le level. fera peut-être avec Monsieur Cassimi la prochaine fois. Absolument. Voilà, très bien. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir Merci. pour parler de ce nouvel album. Yaïchek. Voilà. Merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion d'abord de vous remercier à toute l'équipe Canal Algérie. Si vous permettez, deux vœux. Oui, oui. Alors, Inch'Allah, ce travail, Inch'Allah, sera concrétisé au niveau du patrimoine national. C'est un vœu personnel. Voilà, Monsieur Khaznadji, rahmou alayh aussi. Ah oui, Ami Mohamed, Allah yarhamou salih. Et puis, j'invite les associations, marhaba bihom, à justement faire enseigner cette nouba aux élèves, Inch'Allah. Ça me ferait un grand plaisir. Voilà, c'est tout. C'est ce que je demande, pas plus. Voilà, tout à fait. En tout cas, belle initiative et puis bravo pour ce que vous faites pour notre patrimoine et pour l'enseignement de cette musique andalouse au sein donc des associations musicales. Et j'imagine que les jeunes vont suivre votre chemin. C'est formidable parce que c'est une musique ancienne qui intéresse toujours la jeune génération et c'est ce qui va la préserver. Elle est toujours d'actualité. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sommat. Au plaisir de vous retrouver. Inch'Allah, merci beaucoup, madame. Inch'Allah. Je vous invite tout de suite à faire une petite virée du côté de Hammam El-Oued. C'est un reportage signé Faria El Hamdi. À seulement quelques dizaines de kilomètres du tumulte d'Alger, le paysage change radicalement. L'air se rafraîchit et le murmure de l'Oued se fait entendre. Dès l'arrivée à Hammam El-Oued, l'ambiance est à la fois festive et populaire. حمام الوان يفكرني بابا الله يرحمه كانت عنده مازدا كان يلم فيها كاع لي فامي تاعنا كامل يطموها نجو نقعدوا هنا ب3 جور مع الواد ما كانوش لي زوتيل ما كانوش يدير الخيمه هذيك يروح يشري لنا سردوك يجي نطيبوا كلش تما يما دير كلش ناكلوا نقعدوا 3 جور امن نقعدوا 3 جور مع الواد مع الغابه ما كانش اللي يدينا لنا الحق ما كانش يعني فريمون هكذا سيكوريتي مي بصح رحمه ربي هذا مليح فيه الشفاء. Les bienfaits de ces eaux ne sont plus approuvés, du rhumatisme sous toutes ses formes aux affections dermatologiques, en passant par la récupération post-traumatique, le thermalisme est une alternative thérapeutique majeure. Tandis que les vapeurs de la célèbre station thermale le rappellent les vertus thérapeutiques qui font la réputation de cette commune depuis des générations. C'est magnifique. Quand on vient ici, on est à l'aise, les soins sont bien donnés, le hammam c'est très propre. Les gens sont accueillants. Je n'ai rien à dire. De toute façon, moi, pratiquement chaque vendredi, en hiver, je suis là. Je suis là pour le bain. Je suis là pour la mise en forme. مركز الطب الحراري فيه عديد من الغرف علاجية كل غرفة فيها. Pour les patients souffrant de pathologies chroniques comme l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde ou les séquelles de traumatisme osseux, la cure thermale offre un soulagement durable souvent supérieur à la simple prise d'anti-inflammatoires.
Hammam Louen n'est pas qu'un lieu de pique-nique, c'est un réservoir écologique précieux où se côtoient une flore ripisylve spécifique et une faune fragile. Un projet pilote de réaménagement vient redessiner les contours de la détente à Hammam Louen. Des piscines aménagées, un petit pont suspendu et des terrasses de café. Étant un pôle touristique national incontournable pour le thermalisme et le tourisme de montagne, la gestion de ces espaces publics, de ces infrastructures et des berges de Sanoued fait l'objet de plusieurs plans d'action menés par l'APC, la direction du tourisme et les services ministériels. Hammam Louen demeure ce lieu unique de contraste, suspendu entre la ferveur populaire de ses pique-niques géants et la sérénité thérapeutique de ses eaux cachées. Une parenthèse brute et nécessaire dans l'Algérie contemporaine. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, je voulais annoncer en début d'émission, nous allons parler donc du programme des musées avec un programme très riche entre les différents musées et même aussi l'Arc. Donc avec nous, nos invités, il s'agit donc de Madame Younsi Samia, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes la directrice donc du MAMA, tout à fait. Musée d'art moderne algérien. Et avec nous, Monsieur Salah Romini, bonjour et bienvenue. Bonjour Amel, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être à Bonjour d'Algérie. Plaisir partagé parce qu'on se connaît depuis le temps et on travaille depuis des années ensemble. Et surtout on salue le travail, le sérieux donc de nos institutions. Et on remercie, nous de notre part, on remercie le soutien de la télévision algérienne en général et de la radio aussi. Ils sont toujours avec nous pour nos programmes. Et sans les médias, on ne peut pas travailler, hein, donc c'est normal. Et en tout cas, ça fait plaisir aux nombreux visiteurs qui viennent donc pour des spectacles, qui apprennent aussi qu'il y a donc des spectacles d'ici et ailleurs, ici et ailleurs. Donc chef de département au niveau donc de l'agence de rayonnement culturel. On va parler donc de ce 7 sur 7 Ma Culture, n'est-ce pas? Tout à fait. Une belle initiative qui a été lancée par la ministre de la Culture, donc du 1er au 7 juin. Tout à fait. Une belle initiative qui a mis en effervescence plusieurs musées. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Madame la ministre de la Culture a tenu à placer l'enfant au sein de son programme, au cœur de son programme. Donc il s'agit de plusieurs manifestations et plusieurs culturelles, artistiques, qui tournent autour de l'enfance. Concernant la journée nationale de l'enfance. Oui. Et donc 7 sur 7, c'est le slogan 7 sur 7 Ma Culture, donc, qui a commencé le 1er juin et qui finira aujourd'hui le 7 juin. Tout à fait. Et demain, c'est la journée de l'artiste, donc plusieurs événements se succèdent. Alors voilà, ça c'est une belle photo. Oui. C'est une photo, la vôtre, bien sûr. C'est ça. En fait, c'est dans la continuité du programme 7 sur 7 lancé par Madame la Ministre. Ça, c'est juste une partie, parce que l'événement Hakawati, c'est un événement qui a débuté en septembre 2025 et ça continue. Ça s'est étalé tout au long de l'année. C'est ça. Aujourd'hui, bien sûr, ça continue voilà, avec les enfants. C'est un programme qui s'appelle Kenya Makan autour du conte. Donc c'est redorer le blason du conte. Avec sa richesse. Voilà, pas que pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Bon, c'est sûr qu'on se focalise beaucoup plus pour l'enfant. Et c'est de là qu'on a fait l'événement, enfin dans le sillage de l'événement 7 sur 7, 7 x 7, donc du 1er au 7 juin, on a fait le programme avec la participation de la CETRAM, la Société des tramways, de gestion des tramways d'Algérie. Donc sur les 7 villes où il y a le tramway, il y a des compteurs qui viennent raconter directement au public. Donc on en fait toujours ici à Alger tous les jours à 18h, donc du 1er au 7, le dernier sera aujourd'hui. Et aussi dans les autres villes, Oran, Constantine, Sétif, Belabès, Mostaganem et
et j'en oublie, et Urgla. Voilà. Toutes les personnes qui vont venir au niveau des stations vont être subjuguées, surtout pour les visiteurs qui viennent visiter l'Algérie, pour la plupart. Ils vont s'arrêter à des stations et écouter un conte. Non, mais vraiment, c'est un très très bel événement. J'en ai accompagné le premier, premier conteur ici à Alger. C'était le 2 juin. C'était Madame Ben Hagouga qui était la conteuse. Et vraiment, il y avait un très bel esprit. C'était à 18h, les gens étaient convivial, simple, ils n'ont à pas l'aise, exactement. En fait, il y a la rame un peu spécifique qui s'appelle le Ma'rifa. C'est une rame aménagée par cette rame pour l'événement. Donc il y a des livres à l'intérieur. Et il y a le compteur aussi qui passe à l'intérieur, donc c'était très convivial, un bon public, les gens étaient ravis de voir autre chose. Exactement, Voilà. c'est différent. Voilà. En tout cas, cette semaine a été riche pour les enfants, pour les jeunes et pour les parents qui vont accompagner leurs enfants. Donc au niveau des différents musées, il y a eu la gratuité, il y a eu donc l'accessibilité aussi. Tout à fait. Il faut savoir que Madame la ministre, c'est-à-dire de par son programme, donc c'est toutes les institutions sous tutelle, parmi eux les bibliothèques, dont le slogan est Mon livre, aussi le conteur, aussi. Donc il y a aussi le patrimoine culturel. Donc on parlera des musées, des centres, des sites archéologiques, des sites archéologiques, les parcs culturels. Donc il y a la découverte de l'enfant, de tous ces espaces-là. Le musée Bardot aussi, qui parle aussi donc de la préhistoire, il l'explique aux enfants. Tout à fait. Cela fait partie, cela fait partie des ateliers. Donc on a organisé, nous les musées, nous avons organisé des ateliers, donc à partir du 1er jusqu'au 7 juin. Donc, et pour initier l'enfant, voir la créativité, découverte aussi, et voilà, avec des idées ludiques. Au niveau donc du musée maritime, la semaine dernière, nous en recevions la directrice qui parlait de ces ateliers justement. Tout à fait. Des ateliers récréatifs qui permettent à l'enfant de garder un bon souvenir du musée. Ça va le marquer, ça va peut-être ouvrir des vocations, créer des vocations chez l'enfant. Ce qui est bien, c'est que chaque musée avec la thématique. Très bien. Donc nous parlerons donc à travers tous les musées, nous parlerons à travers tous les bibliothèques, les spectacles. On a les salles de cinéma aussi, 7 jours sur 7 aussi pour l'enfant. Le TNA aussi. Il y a donc des pièces spécialement. Les théâtres et tout, à travers le territoire national. C'est ça. Le musée aussi de l'enfance qui a une très belle collection. Tout à fait. Voilà. On est en train de voir des images d'enfants qui dessinent. Tout à fait. Oui. Et bien entendu, au musée donc Mama, il y a donc eu plusieurs ateliers. Vous m'avez parlé donc d'une pyramide aussi. Oui, tout à fait. Donc le musée Mama 6 juin, et donc on a travaillé en collaboration avec le musée d'Ardea Outlania, les ATP d'Alger, où il y avait déjà un conteur. Qui commençait à initier les enfants avec des énigmes, raconter l'histoire de Ardea Outlania, ce que c'était, comment ça s'est passé. Il y a un musée de l'enfant, donc tout ça. Nous avons fait des ateliers au sein du Parc Morbihan, au sein du musée de l'enfance, et donc avec un programme très très riche. Et donc là, par rapport au Mama, nous avions fait un atelier autour de la conception d'une pyramide, entre autres, parmi d'autres. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les enfants étaient nombreux, ils sont venus nombreux et ils ont apprécié. Bien sûr, l'ambiance. Ils ont adoré l'ambiance et tout. Il y avait du coloriage, il y avait de la peinture, il y avait plein de choses. C'est-à-dire, c'était chargé et varié aussi. Et très varié. Alors, le musée de Constantine, Ahmed Bey aussi, a tout un programme. Si vous permettez aussi, je reviens sur le musée de l'enfant. On a même touché aux jeux traditionnels. Oui. La qrida, la marelle. C'est-à-dire que nos enfants
enfants sont sortis de la tablette, Initiés, oui. Donc, occuper l'esprit d'un enfant, revenir vers tout ce qui est traditionnel. Jeux de société. C'est-à-dire, il y a les musées d'Alger qui ont donc animé des ateliers, même les musées, le musée de Constantine, donc qui revient sur l'habit traditionnel. Oui. Donc ils ont fait le Mlaya, donc le Gendouara al-Qsantiniya, aussi le centre d'interprétation, parmi les musées. Le centre d'interprétation du costume traditionnel de Tlemcen. De Tlemcen, tout à fait, qui a fait aussi un petit défilé de mode autour toujours du costume traditionnel. Voilà le costume nuptial. De la Shiddat Tlemceniya. Oui, qui est classé aujourd'hui. Patrimoine mondial aussi. Tout ça, c'est pour sensibiliser les enfants, pour leur faire comprendre l'importance de nos traditions, l'importance aussi de notre patrimoine. Tout à fait. C'est tout ça qui... Voilà. Un beau programme qui va s'arrêter aujourd'hui, donc c'est déjà fini. Juste pour parler des enfants malades. Oui. Donc on a pris l'initiative, donc le MAMA d'Ardeo Djelamia et donc aussi le musée de l'enfant de Montréal. Donc on s'est dirigé vers l'hôpital Mustapha, donc le service pédiatrique, où on avait fait un petit atelier de coloriage aux enfants, juste pour les faire distraire et changer c'est-à-dire le cadre, tout à fait le cadre et tout. Et on leur a distribué des cadeaux. Ils étaient vraiment émerveillés par rapport à tout ça. C'est ça. Vous avez parlé tout à l'heure de cinéma, de théâtre, et parler aussi donc des artistes qui ont contribué à faire connaître, toucher le sujet de l'enfance. Tout à fait. Les artistes qui ont peint l'enfant. Tout à fait. Donc il y a une panoplie d'artistes qui a peint l'enfant de par donc Beya, à travers son univers enfantin. C'est vrai. L'art naïf. Ouais. Tout à fait. Il y a les couleurs et tout. C'est attrayant par rapport à c'est vrai. C'est captivant. Et c'est repris aussi par des enfants. Tout à fait. Après, nous, ça a été repris. Un de nos ateliers, il y a Issirem aussi qui a peint l'enfant. Et ne pas oublier aussi Étienne Diné. Étienne Diné à Boussaada qui a peint l'enfant aussi. Énormément. Il y a Yildes aussi qui a peint l'enfant. Aussi, il faut savoir que nous, les musées, nous organisons des ateliers chaque mardi pour les enfants, mardi après-midi. C'est-à-dire que pendant la semaine, l'enfant est scolarisé et chaque mardi, nous avons des ateliers et la thématique. Bien sûr. Alors, on revient sur le musée Bardot qui a aussi fait un atelier sur le bijou tout à fait. Ancien. Oui, le musée du Bardot donc, a fait le bijou préhistorique. Donc les enfants ont appris comment le faire et ils ont vu de par les matériaux et tout. Et aussi au Tifinagh aussi. D'accord. Au Tifinagh. L'écriture. Tamazir. Oui, bien sûr. Et puis bien entendu, les maquettes de bateaux au niveau du musée maritime. Du maritime avait fait, oui, tout à fait, des petites maquettes de bateaux. Il y avait aussi le coloriage des bateaux. Pas mal de, c'est-à-dire attractive. C'est ça. Voilà. Et puis l'enfant découvre, Oui. Et aussi quand il y a des vocations qui naissent. C'est ça, ce que j'avais dit tout à l'heure. Et pour rejoindre ce que fait donc Semia, donc au niveau donc de l'Arc, vous avez eu un programme comme on l'a vu à travers la CETRAM, à travers bien sûr cette bibliothèque itinérante qui a pu toucher un peu tout le monde. En fait, le programme du conte Kenny et Macken, c'est un programme tout au long de l'année, comme j'avais dit. Oui. Donc, on avait commencé par les 10 villes du Sud. Excusez-moi. Donc, on avait fait des tournées de conteurs en partenariat avec les bibliothèques municipales. On avait touché la ville de Janet, Ain Gzam, Borj Badji Mukhtar, le Menia, le Mghayr, Tougourt, Timimoun. Donc on a fait les 10 villes du Sud. Et là, on continue avec cette semaine spécialement tramway. Et après, on aura aussi des caravanes qui vont démarrer d'Alger, des caravanes directement de conteurs
qui vont sillonner un peu les villes de l'intérieur. Tout à fait. Sans oublier qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale du livre, donc une halte sur cette journée à travers le livre que vous allez présenter. Oui, il y a toujours des événements un peu spécifiques, mais bon, nous, on travaille tout au long de l'année, donc voilà. Et spécifiquement pour ce programme qui est un programme initié par Madame la Ministre, donc c'est très spécifique. Et je vous disais, donc après les caravanes qu'on va faire, on aura aussi des sessions de formation adressées aux nouveaux compteurs. D'accord. Donc c'est un peu passage de flambeau entre l'ancienne génération, les plus connus, les plus anciens, les plus expérimentés, qui vont passer un peu le flambeau aux nouveaux. C'est tout un métier, voilà, d'être compteur aujourd'hui. Donc il y aura des sessions de formation dans le compte. C'est pas facile de travailler avec l'enfant. C'est quelque chose qui se travaille, voilà, c'est captiver l'intérêt de l'enfant, l'emmener dans un monde imaginaire. Savoir quoi lui dire, quoi lui dire et savoir comment lui faire passer le message. Exactement. Et ça marque, ça marque. On connaît des adultes qui n'aiment pas le clown parce qu'ils ont eu des... oui, voilà. C'est vrai, ils ont peur des clowns, la phobie du clown, c'est un vécu. C'est un vécu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas travailler avec l'enfant et c'est pas facile de travailler avec l'enfant. Donc c'est pour ça qu'on va faire des sessions de formation. Et on continuera aussi avec les villes du littoral à qui on fera aussi des programmes spéciaux compteurs. Donc ça, c'est dans le sillage du programme de Madame la Ministre qui s'appelle Kenya Makan. Très bien. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est un beau programme, riche programme. Là, ça va s'arrêter peut-être, mais vous, comme vous le disiez, c'est tout un programme tout au long de l'année. C'est les vacances, donc c'est l'occasion aussi aux parents de faire sortir donc leurs enfants, leur trouver des activités. C'est pas facile, c'est pas facile. Ayant des enfants en bas âge, je sais ce que c'est. Avec les vacances un peu longues, donc faut chercher pour trouver ce qu'il faut pour un peu les occuper et les sortir des écrans. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations. J'imagine que vous avez donc eu une année bien chargée pour annoncer tout cela et préparer tout cela. Un dernier mot peut-être pour vous? Ça ne va pas s'arrêter à ça et donc on travaille toujours pour notre pays, notre patrimoine. C'est très important. Très important, tout à fait. Donc pour moi, je dirais suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Comme ça, vous aurez toutes les informations en temps et en heure. Donc il y a Agence algérienne pour l'environnement culturel en français et le Wakala al-Jazairi al-Ish'a' Thaqafi en arabe. Sinon, il y a la page du ministère de la Culture aussi qui reprend tous les programmes qui se font au niveau national. Tout à fait. Bravo à vous, bon courage. Vous n'avez pas de bachelier qui passe le bac, un parent qui passe le bac? Ils sont toujours encore... oui, bon, j'en ai 2 neveux et... on leur souhaite bonne chance. Côté de madame, il y a 2 neveux qui passent le bac. On leur souhaite bonne chance. On rappelle encore une fois que l'événement, c'est donc là l'examen du baccalauréat aujourd'hui. Ça va s'étaler sur 5 jours. Ça sera donc du 7 au 11 donc de ce mois, bien entendu, 11 juin. Et ces épreuves ont déjà débuté à partir de 8 h du matin. Ce matin, on leur souhaite bonne chance et tout l'encadrement. Alors, on a 876 000 candidats, plus de 876 000 candidats répartis sur 2973 centres d'examen sur tout le territoire national. On n'oublie pas les enfants aussi, les lycéens qui sont malades. Donc, tout un aménagement a été mis à leur disposition, bien sûr, pour qu'ils puissent passer quand même l'épreuve du baccalauréat. Et en tout cas, il y a donc plusieurs centres. On rappelle que les épreuves débutent à partir de 7 h 15 et donc ça reste ouvert jusqu'à 8 h. 8 h, on est déjà assis sur sa chaise d'examen. Et l'après-midi, c'est 13 h 45 jusqu'à 14 h 30 ouvert. Donc à partir de 14 h 30, l'épreuve commence. En tout cas, on n'oublie pas tout l'ensemble donc de l'Académie militaire de l'éducation nationale a tout prévu pour que ça se passe très bien dans de très bonnes conditions avec le ministre donc, de l'Éducation nationale, Mohamed Saghir Saadawi, qui est donc a donné toutes ces directives. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. On vous dit à demain à partir donc de 8 h du matin avec les chroniqueurs et les invités donc, de
demain matin. On n'oublie pas, juste après le Bonjour d'Algérie, il y a l'Instant Matin avec Mariam Saïd. Quant à moi, je vous dis bonne journée. Au revoir et bonne journée. بسم الله